RCF. 9h, 11h, je pense donc j'agis avec Melchior Gormand. Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. On vient de parler du diable pendant 1 heure et quand on parle du diable, il faut aussi qu'on parle de l'exorcisme. C'est ce que je vous propose de découvrir jusqu'à 11h parce que pour beaucoup d'entre nous, l'exorcisme fait référence à des comportements étranges, effrayants, à des manifestations spectaculaires. Or, et vous allez l'entendre, l'exorcisme est une réalité bien plus ordinaire qu'on ne l'imagine. Et c'est à ce service d'église confié à un prêtre dans chaque diocèse qu'on va dédier cette émission, je pense. Donc j'agis pour essayer de voir aussi comment se déroule un entretien et puis quel est le quotidien des prêtres exorcistes. On va les entendre dans un instant. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Quelle image avez-vous de l'exorcisme ? Est-ce que vous avez déjà fait une démarche en ce sens ? Et avez-vous déjà fait appel à un exorciste ? Racontez-nous si c'est le cas. Comment s'est déroulé l'entretien ? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23. Et on aura plusieurs invités dans cette émission. À 10h30, nous rejoindra l'abbé Jean-François Audrin, exorciste diocésain du diocèse de Vannes en Bretagne. On aura aussi le père Dominique Ozonnet, exorciste du diocèse du Mans dans la Sarthe. Mais tout de suite, on a déjà père Guy-Emmanuel Cariot. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur RCF. Vous êtes prêtre exorciste du diocèse de Pontoise, c'est en Île-de-France. Alors je vais vous poser une question très simple, ça va vraiment nous permettre de poser le décor. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme exorcisme, père Guy-Emmanuel ? Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui l'exorcisme, c'est une mission qui est confiée par l'évêque diocésain à un prêtre ou plusieurs prêtres de son diocèse pour prier pour la libération des gens qui sont sous l'emprise du démon. Donc ils utilisent un rituel qu'ils mettent en œuvre, mais surtout ils accueillent aussi beaucoup de gens qui se posent la question de la possession, de l'obsession, etc. Et voilà, donc ils accompagnent, ils écoutent aussi beaucoup ce que les gens ont à leur confier. Et ils le font, l'Église le fait à la suite, évidemment, du Christ, qui a donné ça comme ordre à l'Église naissante, chasser les démons. Donc Jésus lui-même l'ayant fait de nombreuses fois dans les évangiles. Ça veut dire, Guy-Emmanuel Cariot, que vous avez déjà côtoyé le diable ? Bien oui, vous aussi, mais de manière moins spectaculaire sans doute, et moins... il y a deux manières d'agir un peu du démon. Il y a la manière ordinaire, qui est en fait la plus répandue, c'est le diable qu'on connaît tous, c'est le tentateur. Voilà, il vient susurrer à notre oreille quelque chose pour faire le mal. Et ça, on en a tous l'expérience. Rassurez-moi, il n'y a pas que moi, vous aussi sans doute. Voilà, ça c'est l'action ordinaire. Et puis il y a l'action extraordinaire, c'est lorsque il y a des attaques beaucoup plus fortes et qui peuvent atteindre le corps, l'esprit, et puis jusque dans les cas les plus graves, ceux de possession qui sont beaucoup plus rares, où il semble agir comme de l'intérieur de la personne. Père Guy-Emmanuel Cariot, je vous présente notre deuxième invité, père Dominique Ozonnet. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes exorciste depuis 15 ans dans le diocèse du Mans, c'est dans la Sarthe. Vous êtes également le webmaster de 2 sites internet, occultismedanger.fr et sosdiscernement.org. On aura l'occasion d'en discuter dans cette émission. Vous êtes donc prêtre exorciste. Comment on en arrive là ? Est-ce qu'on choisit de devenir exorciste ou alors on est plutôt appelé à le devenir ? C'est un appel de l'évêque, un appel de l'Église, c'est une mission qui est confiée, ce n'est pas un désir personnel ou un charisme personnel. On peut avoir une plus ou moins grande facilité en ce sens, proximité, mais en tout cas c'est un appel de l'Église et l'exorciste diocésain s'appuie sur cette mission reçue de l'Église et sur le rituel
de l'Église catholique pour s'adresser aux démons, et non pas sur ses propres paroles à lui d'abord, mais d'abord sur le rituel. Donc c'est votre évêque qui est venu vous voir en vous demandant, en vous proposant, en vous appelant peut-être à devenir exorciste. Au cours effectivement d'un passage entre deux ministères, la question a été évoquée, et donc il m'a demandé si j'accepterais de devenir exorciste diocésain. Et je lui ai répondu oui, parce que effectivement j'avais bien vu que sur le terrain il y a un énorme besoin à ce niveau-là, et que beaucoup de gens sont en compromission avec le culte, et donc à la suite de cela en souffrance, et que l'Église n'est peut-être pas suffisamment visible dans sa réponse sur cette question-là. Père Guy Emmanuel Cariou, comment ça s'est passé pour vous? Exactement de la même manière que pour le Père Osnay. Oui. Tout à fait, l'évêque me l'a proposé, et j'ai répondu exactement pour les mêmes raisons que le Père Osnay vient de décrire. D'abord, moi, il n'y avait pas d'exorciste avant moi, donc dans le diocèse. Donc je me suis dit, il faut pas dire non. Il faut pas dire non, parce que je pense aussi que c'est un ministère extrêmement important et un peu délaissé de temps en temps. C'est-à-dire des gens sont en souffrance, et donc le fait de nommer un exorciste par diocèse est un acte de charité de la part de l'Église. Quand un évêque n'en nomme pas, c'est le contraire d'un acte de charité, parce qu'il y a vraiment des gens qui souffrent, et c'est ça qui m'a, à titre personnel, conduit à dire oui, même si j'avais peur au début, et je pense que je me situais pas très très bien au début. C'est vraiment l'Église qui est à l'action, et qui agit là. Donc faut laisser l'Église et le Christ lui-même agir à travers soi, et on a beaucoup moins peur, parce que voilà, il y a la force de l'Église, à qui les promesses de la vie éternelle ont été données. Et là c'est le diable qui doit avoir peur, c'est pas nous. Est-ce qu'il y a beaucoup d'idées reçues et de clichés autour de l'exorcisme depuis un certain film sorti il y a quelques années, peut-être, Guy Emmanuel Cariou? Alors quand j'ai été nommé, je me suis astreint à regarder une quinzaine de films. Ça m'a fait un peu bizarre, parce que j'aime pas trop ce genre de films. Bon, la plupart, c'est vraiment du grand sketch. Voilà, il y en a très peu qui correspondent vraiment à la doctrine catholique, puis à la réalité, tout simplement, de ce qu'on vit sur le terrain. Oui, alors l'exorcisme souffre un peu d'Hollywood, si je puis dire. En fait, je dirais que Hollywood ne ment pas sur tout, mais exagère tout. C'est-à-dire, c'est x10. Parce qu'évidemment, dans l'exorcisme, quand il y a une réelle possession, il y a très souvent, des réactions, des transes, des choses comme ça, qui peuvent être assez impressionnantes au début. Maintenant, je dois vous avouer que j'y fais beaucoup moins attention. Tout ça ressemble un peu, vous savez, comme les gargouilles qu'on a à l'extérieur des cathédrales, qui sont effrayantes, ridicules, grotesques. Tout ça, c'est des grimaces du diable. Mais il faut rester concentré un peu sur et avec un grand acte de foi intérieur, en disant, voilà, le Seigneur a dit chasser les démons, c'est ce que je suis en train de faire en son nom, et qu'il agisse. Voilà, on se retire derrière Jésus-Christ. Père Dominique Ozonnet, est-ce que vous êtes victime d'Hollywood également? Écoutez, le quotidien d'un prêtre exorciste diocésain, c'est dans 97% des cas le fait d'écouter les personnes en souffrance, et qui n'ont pas besoin de l'exorcisme, de la prière d'exorcisme, mais qui ont besoin en fait d'une prière de délivrance, d'une prière de libération de liens occultes, d'une démarche qu'elles vont faire pour se désolidariser avec des compromissions qu'elles ont eues dans le passé avec le domaine occulte, d'un engagement pour être fidèles à Jésus, à leur baptême, ou du moins à leur conscience s'ils ne sont pas baptisés. 97% des cas. Alors ensuite, pour les 3% qui restent, effectivement, on met en place un cheminement d'exorcisme, parce que ce n'est pas une seule fois qu'on aboutira, la plupart des cas, à la solution.
Et donc là, on va mettre en œuvre le rituel de l'exorcisme. Le prêtre va se mettre en aube, il va avoir une équipe autour de lui pour l'aider à prier, et la personne va recevoir la prière de l'Église. Mais vous voyez, alors après, ça dure effectivement dans le temps. Il y a une sorte de familiarité qui se met en place avec la personne qui est possédée et qui progresse dans sa libération, une sorte de familiarité aussi avec le démon qui se manifeste, comme disait Guy Emmanuel, avec perte et fracas dans un certain nombre de cas. Je vous propose d'entendre Sophia pour démarrer au 04 72 38 20 23. Bonjour Sophia. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Alors nous, justement, on a dû faire appel à un prêtre exorciste donc dans le Vaucluse pour avoir une prière de libération justement, parce que en fait, avec mon mari, nous avions trop approché, on va dire l'occultisme, et donc moi, ça m'a entraîné beaucoup de problèmes de santé, notamment des dépressions, etc. Mon mari, des cauchemars où il rêvait qu'il descendait aux enfers, à l'enfer, quoi. Oui. Et donc du coup, il s'est réveillé un matin totalement en panique. On a dû aller voir un prêtre qui nous a après, aller à une messe. Et un prêtre qui nous a conduit vers donc le Père Gabriel, qui est le prêtre exorciste du Vaucluse, qui a dû du coup nous faire une prière de libération pour pouvoir couper toutes les chaînes qu'on avait, disons, avec l'occultisme, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans vos pratiques, vous vous étiez rapproché de l'occultisme. C'était comme un divertissement peut-être, Sophia? Oui, c'était voir des voyantes, c'était ce genre de choses, et du coup, c'était vraiment, on se recherchait en fait, on s'était totalement perdu dans la foi. On se recherchait totalement et du coup on est arrivé un peu au point de non-retour. Oui. Est-ce que ça a fonctionné du coup? Oui, ça a fonctionné. Ensuite, mon mari pour le coup a fait sa confirmation, donc en tant qu'adulte. Et puis après, on a quand même été suivis par le Père Gabriel parce que on a quand même de temps en temps un petit rappel à l'ordre du diable qui vient nous faire un petit coucou. Sans ça, ce serait pas drôle. Et notamment, le lendemain de notre mariage, par exemple, j'avais mis un chapelet autour de mon bouquet. Le lendemain du mariage, en fait, le bouquet de mon mariage était totalement par terre, dans un état lamentable avec le chapelet. Voilà. On a quelques petits coucous de temps en temps. On a pris l'habitude. Mais voilà, il faut éviter tout ce qui est occultisme. Écoutez, merci beaucoup Sophia pour votre témoignage et de nous avoir parlé de votre expérience. Père Guy Emmanuel Cariou, vous vouliez réagir? Alors, je trouve très intéressant. Il y a deux choses à dire parce que vous avez dit, est-ce que ça a fonctionné? Alors, oui. Moi, j'aime pas trop ce type d'interrogation, mais Sophia a très bien répondu. C'est-à-dire, nous, on n'est pas des magiciens, donc nous, on fait des prières à Dieu pour la libération. Et voilà, c'est la volonté de Dieu qui peut s'exprimer à ce moment-là. Donc, est-ce que la volonté de Dieu fonctionne? Oui, toujours. Mais là où vraiment on voit qu'il y a une libération dans la vie de Sophia et de son futur mari, c'est qu'il y a eu tout un itinéraire chrétien derrière. C'est-à-dire, la liberté de l'homme doit toujours être engagée pour qu'on parle de libération. Et une liberté qui va s'engager pour le bien, qui va s'engager vers une croissance vers Dieu, etc. Et ça, c'est très beau. Je reviens sur l'histoire du chapelet et du bouquet de mariage. Absolument. Franchement, Sophia, si le diable ne peut plus que ça contre vous, essayez d'en rire. Essayez d'en rire parce que c'est pas très grave. Et vous avez maintenant la victoire en vous. Vous avez la force du Christ en vous, la force de l'Esprit Saint qui agit aussi dans votre époux par la grâce de la confirmation. Amen, quoi. Enfin, s'il y a qu'un chapelet qui casse, on en rachète un. C'est pas grave. Et petit à petit, vous verrez que tout ça va diminuer, voire totalement disparaître. Je me fais l'avocat du diable, sans mauvais jeu de mots, Père Guy Emmanuel Cariou. Mais ce que nous a raconté Sophia, notamment sur la fin, ce bouquet, c'est son interprétation. Après, il faut croire que le diable a fait ça. Est-ce que vous entendez aussi celles et ceux qui disent Sophia, voilà, il lui est arrivé quelque chose, c'est peut-être un chat qui est venu bousiller le bouquet, c'est pas forcément le diable. Comment vous arrivez, à faire la part des choses?
Alors, j'essaye de pas la faire en fait. Oui. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas trop. Encore une fois, s'il y a que un chapelet qui casse autour d'un bouquet de mariage, alors que la veille, ils ont célébré quelque chose qui est vraiment dans la volonté de Dieu et qu'ils ont vraiment comme incarné la victoire de Dieu dans leur conjugalité, etc. Voilà, est-ce que c'est le diable, est-ce que c'est pas le diable? Comment voulez-vous que je le sache? J'en sais rien. C'est comme ça qu'elle le lit, en tous les cas. Oui. Et moi, je l'invite justement à ne pas trop regarder ça et à regarder ailleurs. Parce que le diable, il agit toujours sur notre sensibilité, sur des bruits, sur des odeurs, sur des températures, sur des petits actes comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent tout interpréter comme ça, comme une sorte de paranoïa diabolique, etc. On voit très bien qu'il y a un trouble là. Mais vu ce que Sophia et son époux ont vécu un peu avec le monde de l'occultisme, c'est le genre de tracasserie que connaissent les gens qui ont vécu dans l'occultisme. Mais ça, c'est pas la plus grave. Il y a des gens qui vivent vraiment un enfer sur Terre avec tout qui rate, vous voyez, tout qui... bon, voilà, faut les aider aussi à regarder vers le Christ et à ne pas regarder ça en face. Père Dominique Ozenet, je me tourne vers vous parce que Sophia, dans son témoignage, nous parlait de ses pratiques avec son futur mari de pratiques de l'occultisme. Alors, je sais pas comment on pourrait vraiment dire ça, mais oui. Vous avez pas mal travaillé sur cette question. Vous avez sorti notamment un livre qui s'appelle Magnétiseur, guérisseur, médium, le nouveau royaume de l'occulte, avec voilà une forme d'alerte par rapport à toutes ces pratiques. Comment vous l'avez reçu, ce témoignage de Sophia? Oh, je pense que ça fait partie de ce que nous entendons très régulièrement au service de l'exorcisme. C'est pour ça d'ailleurs que, en recevant les gens, il est bon de pratiquer ce qu'on pourrait appeler, bien que ce soit un terme un peu médical, l'anamnèse des compromissions occultes de la personne et de sa famille. C'est-à-dire à quoi a-t-elle touché dans le domaine occulte, parce que il n'y a rien de gratuit dans ce domaine-là. Sur le terrain, effectivement, nous rencontrons des personnes qui peuvent être des charlatans, mais il y a aussi des personnes qui travaillent main dans la main avec des puissances diaboliques, et en allant les voir, on se met dans une posture, d'une part, de péché, parce qu'au lieu de se tourner vers Dieu, on se tourne vers n'importe qui et par derrière vers le démon. Et on les laisse ouvrir des portes en nous-mêmes par les travaux énergétiques ou autres qu'ils peuvent faire pour que les esprits puissent ensuite nous présenter la facture du petit bien qu'ils nous auront accordé. Vous savez, c'est un petit bien pour un plus grand mal. Donc effectivement, allez voir des voyants, des médiums, allez voir un conjurateur de brûlure, allez voir un magnétiseur, un toucheur, un énergéticien, utiliser les thérapies alternatives douteuses qui ont une sous-couche énergétique qui fait appel aux esprits. Tout cela a un coût, si j'ose dire, a un coût au sens où un jour ou l'autre, une facture va nous être présentée par le démon lui-même et on va commencer à goûter à ce dont Guy Emmanuel parlait, à savoir par exemple l'enfermement dans l'échec, le symptôme d'échec où tout va de travers, rien ne marche, j'arrive à rien, je suis enfermé dans un truc qui n'aboutit à rien et effectivement ça crée dans ma vie une telle perturbation que c'est un grave problème qui suppose une prière de libération, une machine arrière pour s'extraire de là où on est allé. Je rappelle que nous parlons de l'exorcisme jusqu'à 11h avec nos deux invités, Père Guy Emmanuel Cariot, prêtre exorciste du diocèse de Pontoise en Île-de-France, et Père Dominique Ozenet, prêtre exorciste du diocèse du Mans dans la Sarthe. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23, déjà pour nous dire quelle image vous avez de l'exorcisme, et puis si vous avez déjà fait une démarche en ce sens, venez témoigner. 04 72 38 20 23, ou alors directement par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Et bonjour Mathieu. Bonjour. On vous écoute.
Alors, juste une petite précision. Je suis le mari de Sophia là qui vient de passer à la radio là il y a quelques instants. Oui. Et je voudrais vous apporter aussi une petite précision sur l'exorcisme en général. Nous, ça a été plutôt, enfin, pour mon cas, moi personnellement, ça a été une recherche, d'accord. Malgré que dans mon enfance, j'ai eu une éducation catholique, donc j'avais fait le catéchisme, j'étais serveur de messe, tout ça. Et puis après, en grandissant, on s'en éloigne. Et comme il n'y a pas d'appui des parents derrière au niveau de la foi, ça fait que quand on devient jeune adulte, ben on cherche des réponses. Et souvent, on va toucher là où il ne faut pas. Et au moment où j'ai dû aller voir un prêtre exorciste, à cet instant-là, j'ai dit, maintenant, il faut que ça s'arrête. Maintenant, stop. Je vais être libéré de tout ça parce que ce n'est plus possible. Quand vous disiez si ça marche ou pas, ça marchera si dans votre cœur et dans votre esprit, il y a une réelle conversion, un réel abandon de toutes ces pratiques-là et de se tourner vraiment vers, je dirais, la droiture qu'a le Christ. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement. Si, on comprend très bien ce que vous dites, Mathieu, et je vous remercie vraiment c'est une affaire de famille ce matin, de nous avoir rappelé à la suite de Sophia au 04 72 38 20 23. Père Guy-Emmanuel Cario, Mathieu nous dit quand on va voir un exorciste, il faut aussi avoir la conversion du cœur. Je crois que ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, les personnes qui arrivent dans ces dispositions ont beaucoup plus de chances, effectivement, de s'en sortir. Parce que si elles n'ont pas encore cette conviction, il faut d'abord qu'elles l'aient, en fait. Donc, on passe un certain nombre de notre temps à écouter les gens et à leur dire, attention, on n'est pas des magiciens, on va pas prononcer une formule qui va vous libérer. Ce serait très grave qu'un exorciste agissent ainsi parce que ça laisserait croire qu'on est des magiciens. Vous savez, la formule abracadabra, c'est une formule qui singe d'ailleurs un peu les sacrements, parce que voilà, le démon est le singe de Dieu, donc il singe Dieu. Mais c'est pas ça. Vraiment, nous, on veut remettre une liberté dans les pas de Jésus-Christ. Alors, de temps en temps, les gens viennent de très très loin, ou parce qu'ils ont vraiment sombré dans l'occultisme le plus ténébreux. Mais on est témoin aussi de la grâce de Dieu. Il y a une hymne du Carême là qu'on lit en ce moment qui dit rien n'est perdu pour Dieu, nul n'est trop loin pour Dieu. Mais c'est ça. De temps en temps, Dieu va aller chercher le pire, si je puis dire, la personne la plus enténébrée, mais il va mettre un peu dans sa conscience un sursaut final qui va la faire revenir. Mais j'ai vu des gens faire tout cet effort et ne pas arriver à rentrer dans mon bureau. J'ai dû un peu pousser leur épaule pour dire allez, faites encore un pas. Et en rentrant dans le bureau, il y a une sorte de il y a déjà plein de choses qui sont parties. Ouais. Je revois un monsieur que j'avais reçu, un jeune fonctionnaire de police, et lui il avait fait pas mal de magie, mais c'était vraiment un homme bon, il avait le désir de s'en sortir. Il faisait du bien aux autres et tout ça, mais il avait souvent des blocages énormes. Et il portait sur lui un gris-gris qu'un sorcier lui avait donné. C'était une petite pochette entourée de scotch. Je ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Il l'avait dans son portefeuille. Et il me l'a dit au bout du 3e entretien. Donc vous voyez, c'est long. Faut laisser les choses sortir petit à petit. Et je lui dis, écoutez, j'ai dans mon bureau une sorte de table qui fait un peu comme un petit hôtel où il y a des icônes et tout ça. J'ai dit, écoutez, je vous invite maintenant à déposer ce gris-gris sur la table. Ça a pris 10 minutes et je vous assure que physiquement, il souffrait beaucoup. Il était tout rouge, un peu tuméfié, là. Et il l'a finalement déposé. C'est un homme tout à fait sain d'esprit, pas du tout délirant et tout. Il l'a déposé et immédiatement, il y a une libération. Et il l'a senti physiquement, je l'ai vu de mes yeux vus. C'était très beau d'ailleurs. Et voilà, j'ai détruit le gris-gris en question. Je m'intéresse pas trop à ces choses-là, donc je l'ai détruit tout de suite. Et voilà, vous voyez, et cet homme, c'est pareil, il était en cheminement vers la confirmation. Et ça, c'est très beau quand on arrive à ça. Souvent, il y a des gens qui arrivent qui sont totalement étrangers à la planète chrétienne, si je puis dire.
je trouve, à titre personnel, que c'est plus compliqué de les aider parce que on a moins de leviers quand ils ont aucune connaissance de l'évangile, de l'immense liberté que l'évangile vient nous apporter. C'est plus compliqué. Il faut commencer par de l'évangélisation, un peu de catéchisme et tout ça. Alors, c'est pas forcément notre rôle premier d'exorciste. Souvent, je les mets aussi en lien avec leur curé local, à qui je passe un petit coup de fil en disant tu vas avoir le coup de téléphone de telle personne, accueille-la bien et reçois-la. Et voilà, parce qu'ensuite le curé fait pas tout, mais il peut présenter un voisin, il peut présenter, et tout ça c'est beaucoup. Hein. De temps en temps, on reçoit des gens qui n'ont parlé à personne depuis 6 mois, qui sont complètement enfermés comme une huître sur eux-mêmes. Et voilà, moi je leur donne de temps en temps comme exercice pour s'ouvrir, d'aller faire le jardin de leur curé, parce que les curés ont des petits jardins de temps en temps. Je leur dis allez, et le père machin il a besoin, c'est un très mauvais jardinier, il a besoin de quelqu'un pour t'aider, pour l'aider, donc voilà. Et ça, déjà c'est un acte d'ouverture à la grâce, et c'est bien ça. Qui vient vous voir? Je me tourne vers vous, Dominique Ozonnet. Allez, comme ça, on varie les temps de parole. Qui vient vous voir? Est-ce que ce sont des personnes qui réellement sont possédées par le diable? Ça aussi, ça fait peut-être partie des clichés d'ailleurs. Mais voilà, pourquoi ces personnes viennent vous voir, Dominique Ozonnet? Oui, ça fait partie des clichés parce que effectivement, dans la mesure où les personnes ont dans leur vie un certain nombre de phénomènes paranormaux qui se déclenchent. Ils s'imaginent qu'ils sont possédés et donc ils vont voir l'exorciste précisément en lui demandant de pouvoir faire une sorte de tour de passe-passe pour supprimer leurs problèmes et chasser le démon. Et ils pensent que ça va se résoudre comme ça du jour au lendemain. Et c'est tout un cheminement qui est à mettre en œuvre. Bon, on peut y revenir. Mais en tout cas, dans les personnes qui viennent nous voir, c'est souvent des personnes qui sont aux prises avec des graves difficultés dans leur vie personnelle, et des difficultés telles que elles n'osent pas en parler avec grand monde parce qu'elles ont peur d'être prises pour folles. Elles ont peur d'être envoyées immédiatement en hôpital psy avec un traitement parce que ça sort tellement du commun. Vous comprenez, d'avoir des phénomènes paranormaux, auditifs par exemple, où on entend à répétition des bruits dans la maison sans cesse et qu'on va voir, il n'y a personne. Ça sort tellement du commun d'avoir des griffures sur le corps, par exemple, qui font que on se réveille avec ça, on se demande qu'est-ce qui se passe et à qui on va pouvoir dire cela, surtout quand on est seul. Donc, elles viennent chercher du secours quelque part. Il y a une détresse. Pardon ? Il y a une détresse. Il y a une véritable détresse, tout à fait. Nous recevons des personnes qui sont vraiment en détresse et en difficulté. C'est pour ça qu'il faut avoir un a priori très favorable, très ouvert, même si par ailleurs elles se trompent peut-être sur la façon dont on va résoudre la question. Parce que, pour revenir sur la question de la façon dont il faut ensuite enclencher un combat spirituel, un véritable combat spirituel. Une fois qu'on a vu l'exorciste diocésain, il faut mettre en œuvre une prière de protection chaque jour, se placer sous la protection du précieux sang de Jésus. Il faut réciter le chapelet chaque jour en méditant l'écriture avec la prière mariale. Le démon a horreur de la prière mariale. Lorsqu'on fait des exorcismes sur les personnes possédées, il s'exprime à ce sujet en disant qu'il ne peut pas sentir la Vierge Marie. Et puis, taisez-vous. On va continuer d'en parler dans un instant. On doit marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis. On a encore plein de choses à se dire. On entendra Jacques et Isabelle également avec un témoignage au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler ou de nous envoyer des messages dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. À tout de suite. Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Avec nos deux invités, Père Guy-Emmanuel Cariot, prêtre exorciste du diocèse de Pontoise en Île-de-France, et le Père Dominique Ozonnet, exorciste du diocèse du Mans dans la Sarthe. On parlait de possession il y a quelques instants, Dominique Ozonnet. Par quoi elle se décrit, cette possession ? D'abord, il faut arriver au niveau du discernement au cours du dialogue avec la personne qui vient au service de l'exorcisme
à la conviction qu'il va être probable de mettre en œuvre le rituel de la prière de l'exorcisme. Donc ensuite, on lui fournit un autre rendez-vous qui va être avec une autre équipe que celle qui l'a reçue, et on va mettre en œuvre le rituel de l'exorcisme. Et c'est une prière qui est une prière liturgique avec différentes phases de prière, mais à la fin, on provoque directement le démon en lui demandant de partir, de quitter cette personne. Généralement, au cours du rituel, de l'ensemble de la prière qui se déroule, quand la personne est possédée, dès les premiers moments, notamment avec la litanie des saints, avec la lecture d'un psaume, de l'évangile, la personne commence à se tortiller et à montrer un visage profondément dégoûté devant la prière que l'on fait. Et il y a chez la personne un certain nombre de manifestations qui montrent que elle est habitée. Elle est habitée par quoi Elle est habitée par une présence spirituelle, angélique, déchue, qui est le démon, confère le catéchisme de l'Église catholique. Elle est habitée par une présence spirituelle à qui elle a donné, évidemment, possibilité et pouvoir de venir par ses compromissions, le plus souvent. Et donc, là, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur, qui va même à un certain moment s'exprimer de façon forte, puissante et claire. Et donc, on voit bien qu'on a affaire faut-il l'appeler une personne ou une non-personne, en tout cas à l'esprit diabolique. Je voulais qu'on entende Jacques tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Merci de me donner l'antenne et la parole. Alors, je suis un ancien magnétiseur guérisseur. J'ai touché l'occultisme à un niveau très élevé. Sauf, la seule chose que j'ai pas touchée, c'est la franc-maçonnerie que j'ai côtoyée à travers ce que je pratiquais. Et je rejoins Père Osnay. Je l'ai eu une fois au téléphone, mais je le connais pas personnellement. Mais je rejoins ce qu'il dit sur tout ce qu'on peut toucher, tout ce que quand on touche le coupe-le-feu, magnétisme, ce que j'ai fait, le pendule, la voyance, les tarots, tout ce qui est médiumité, tout ce qui est énergie au sein des maisons, des bureaux, pour remettre l'énergie en place. Tout ça, j'ai touché à tout ce milieu pendant plus de 30 ans. D'une famille ancestrale bien ancrée dans ce milieu père et mère, malheureusement. Il y a 6 ans, le Seigneur m'a montré l'erreur. Ça, c'est assez difficile à expliquer par téléphone, mais je l'ai vécu. Et comme dirait Père Osnay, et je le rejoins, c'est que le diable vous dit gentiment, moi il me l'a dit, tu m'appartiens, tu me dois quelque chose. Alors j'ai suivi divers exorcismes, suivis de près avec des priants. Le seul problème que je pourrais dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de prêtres formés dans ce milieu. Alors, faut pas tout remettre sur le dos de l'exorcisme. Dès qu'on a un problème, ça y est, je suis embouté, je suis pris. Non. Faut faire la part des choses. L'ayant vécu, on peut faire la part des choses. Sauf, il faut plus de clairvoyance au sein de l'Église, parce que les gens peuvent tout mélanger. Moi, j'ai entendu des prêtres me dire, faut aller voir un psy pour vous faire aider. Pourquoi pas? Allez. Mais le problème, je le dis ouvertement et je l'assume, il faudrait que l'Église ouvre les yeux un peu plus là-dessus et que les prêtres exorcistes soient entendus. Après, il n'y a pas qu'un exorcisme qui peut être utile. Il y a la délivrance, la consolation. Comme tout à l'heure, j'ai entendu votre émission. Merci de... le diable se sert de nos fragilités pour pouvoir nous toucher, de nos blessures d'enfance. Et ça, je suis passé par là, c'est pour ça que je peux l'exprimer librement. Merci beaucoup, Jacques, pour votre témoignage ce matin. Je me permets de vous interrompre parce que il y a encore beaucoup d'appels et beaucoup de choses à dire également. Dominique Ozenec, comment vous le recevez, ce message de Jacques, ce témoignage? Ah oui, Jacques est quelqu'un de connu dans notre milieu, au sens où il a été tellement compromis qu'il a témoigné ensuite de sa libération. Mais je le reçois très bien parce que il est très vrai qu'à chaque fois qu'on va avoir un magnétiseur, un guérisseur, un conjurateur de brûlures, un toucheur, un énergéticien, on ouvre une porte possiblement vers le monde diabolique, vers quelqu'un qui va travailler, y compris le médium et le voyant, avec des puissances diaboliques, et donc on se fait hameçonner. Et donc voilà, après, les phénomènes dus aux compromissions se déclenchent, et il
faut pouvoir en sortir ensuite, quoi. Mais beaucoup de gens sont dans cet état-là, en fait, et c'est pour ça que effectivement l'Église doit développer je ne voudrais pas dire une publicité, mais donner une connaissance de cette réalité des compromissions avec le culte et de la façon dont on peut s'en sortir. Parce qu'on peut s'en sortir, on peut être libéré. Beaucoup de gens en témoignent. J'ai mis sur mon site une 50aine de témoignages de gens qui sont sortis de tout ça, quoi. Père Guy Emmanuel Cario, je vous lis un message de Catherine qu'elle nous a envoyé par mail. Elle nous dit: j'aimerais savoir comment vous arrivez à faire la différence entre maladie psychiatrique, neurologique et possession. Ça, je trouve que c'est un message intéressant parce que c'est vrai que quand on entend certains témoignages, et bien sûr sans juger, parfois on a l'impression que c'est un vrai problème psychologique qui apparaît, non pas forcément une possession. C'est ce qu'on entend également dans les témoignages. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, moi, je suis pas ni psychologue ni psychiatre, donc je me garde bien de poser ce type de diagnostic. Mais bon, j'espère avoir un peu de bon sens et puis reconnaître là où il y a un trouble psychique évident. Alors, il faut dire d'abord une chose, c'est que souvent il y a les deux choses en fait. Ce serait trop simple que ce soit ou psy ou spirituel. Souvent, puisque le démon nous attaque par nos faiblesses, eh bien, si quelqu'un a un peu une faille psychologique, psychiatrique, souvent le démon peut rentrer par là aussi. Je dirais que là où on fait le distinguo, c'est que c'est au niveau de la foi surtout que ça s'exprime. C'est-à-dire si quelqu'un n'a que des troubles psychiques, voilà, moi j'invite souvent les gens à aller faire un diagnostic, même s'ils en sont pas convaincus, chez un psychiatre. Et je travaille d'ailleurs avec des psychiatres qui m'envoient aussi des gens. Oui. Donc ça va dans les deux sens. Mais c'est pas l'un ou l'autre souvent. Hein. Et puis moi je veux bien qu'il y ait des maladies. Évidemment pendant la possession, et c'est une transe souvent. Le père Osner en a parlé. Les gens sont en transe et on trouve ça dans beaucoup de troubles psychiatriques. Mais pas forcément. Par exemple, à la fin de l'exorcisme, ça cesse. C'est-à-dire, la transe s'arrête. Et elle s'arrête quand l'exorciste le décide. En disant, c'est la fin de l'exorcisme. Et tout de suite, la personne va mieux. Enfin, ça veut pas dire qu'elle est libérée tout de suite, mais elle est plus en transe. Ouais. Donc, ça, je suis pas sûr que ça existe vraiment dans les cas psychiatriques. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on se trompe de temps en temps? C'est possible. C'est possible. On n'est pas vraiment du tout dans une science exacte. L'important, ça va être de se tromper le moins possible et surtout d'accompagner par charité des gens qui souffrent. Pas en faisant n'importe quoi, mais en les aidant, en priant. La prière, c'est toujours bon. L'utilisation de rituels de l'exorcisme est beaucoup plus rare, vous l'avez compris, le père Osner l'a dit. En général, j'espère qu'on se trompe pas trop à ce moment-là, parce que on a mis le maximum de discernement et de temps pour décider aussi de faire ou de pas faire l'exorcisme. Est-ce que vous avez été formé pour devenir prêtre exorciste, Guy Emmanuel Cario? Alors c'est une très bonne question. Je crois qu'il y a aujourd'hui, on peut le dire, vraiment un gros manque de formation en France en tous les cas. Dans d'autres pays, aux États-Unis, en Italie, etc. Il y a des sessions de formation des nouveaux exorcistes et aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Il y a le Bureau national des exorcistes qui organise tous les 2 ans une rencontre de 3 jours, mais c'est ce que j'appelle la formation permanente, qui est plutôt de qualité et on peut s'en réjouir. Mais comme formation initiale, il y a rien. Et donc je milite à titre personnel pour qu'on puisse mettre ça en place assez rapidement. J'ai quelques idées à donner si on me demande. Ben voilà, le message est passé. Bonjour Isabelle. Isabelle, vous êtes là? Allô, c'est Marie. Ah, je pensais qu'on avait eu une Isabelle. Bah alors c'est Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Voilà, moi je suis sur le diocèse de Vannes et donc grâce à Dieu j'ai été exorcisée donc 2 fois et merci à l'Église qui encore nous écoute, qui nous libère. Merci au prêtre qui m'a exorcisée. Merci au prêtre donc qui a donné son témoignage, c'est-à-dire le père Jean-Christophe Thibault,
qui m'a conduit à cet exorcisme. J'avais été voir une voyante sur le conseil de ma maman, donc j'avais un esprit de divination. J'avais été aussi, j'étais élevée dans une famille où donc ma tante a emmené sa fille se faire avorter à l'âge de 13 ans et un esprit de mort est rentré dans notre famille. Elle a vraiment comment dirais-je, la famille, il y a eu un esprit de destruction et tout un voile sombre qui a fondu sur ma famille à ce moment-là. Et voyez, je voulais disons dans mon témoignage, je voulais mettre le point sur deux choses. Déjà, éviter la psychologisation de tout, parce que c'est un peu malheureusement ce qui peut se passer parfois quand vous parlez justement de ce genre de choses qui vous arrivent, qui sont en effet un peu extraordinaires. On a vite fait de vous envoyer chez le psychiatre, ouais. Et malheureusement il y a des exorcistes qui ne pensent que comme ça. Et l'autre chose, c'est que il ne faut pas oublier que nous naissons dans des familles et que l'intergénérationnel est vraiment important aussi à prendre en compte. Merci Marie, merci beaucoup d'avoir apporté ce témoignage ce matin dans Je pense donc j'agis. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet qui attise beaucoup de curiosité également. Je vous avoue que le standard est saturé, les mails sont saturés, mais c'est normal sur ce sujet. Dominique Ozenet, est-ce que vous avez pu assister, vous, à des phénomènes étranges, des phénomènes diaboliques peut-être? Ben oui, bien sûr, lorsque on met en œuvre le rituel de l'exorcisme et que la personne rentre en transe, quelquefois ça peut être très violent. Ça peut être très haut en couleur aussi au niveau des échanges verbaux, de ce que le démon peut dire, de la façon dont il peut se manifester. On est tous capables de raconter des tas de choses à ce sujet. Par exemple, une personne qui s'assied sur le banc de l'église et puis qui se met à émettre le son d'une sirène d'alarme incendie de façon tellement prolongée que ça excède totalement la capacité respiratoire d'une personne normale, vous voyez. Des personnes aussi se mettant à hurler. Je chassais une fois un démon de médiumnité et la personne se met à hurler. C'est moi qui lui ai donné, c'est moi. Et c'est parti en vrille de cette façon-là, de façon tout à fait étonnante. Et d'ailleurs, très très fréquemment, le démon s'exprime en termes d'orgueil, en disant moi. La semaine dernière, je faisais un exercice sur une personne qui avec son doigt faisait le mouvement de se désigner elle-même, et il disait à travers sa bouche moi, il n'y a que moi. Une sorte d'orgueil absolument stupéfiant, quoi. Alors après, on peut, selon les cultures et les rituels qui ont été mis en œuvre, j'ai vu une personne, par exemple, serpenter dans l'église, donc je faisais un exorcisme mobile, si j'ose dire, en la suivant. Ça se présentait comme ça, etc. Enfin, mais comme disait Guy Emmanuel, il faut rester calme et savoir que c'est simplement un peu de la frime, hein, et que l'essentiel, c'est d'ouvrir les personnes à la puissance de l'Esprit Saint qui peut les libérer. Une question de Stéphane par mail. La fonction de prêtre exorciste peut-elle provoquer un ressenti physique comme une forme de lutte et une fatigue également? Père Guy-Emmanuel Cariou, je me tourne vers vous. Oui, tous les troubles physiques peuvent advenir à partir du moment où le démon agit dans la vie de quelqu'un. Ça peut être effectivement de grande fatigue. Alors il va falloir faire évidemment un bilan au niveau psychiatrique. Est-ce qu'il y a une dépression et tout ça? Ça peut être des troubles, des blocages, tous les blocages physiques possibles et imaginables. Ensuite, ça ne veut pas dire que si on a des blocages, c'est forcément le démon, hein, évidemment. Mais ça peut être des conséquences. Il va agir sur notre corps, il va agir sur notre esprit par les obsessions, l'obsession du désespoir, de sa propre nullité, etc., etc. Donc on va aider la personne à discerner, à remonter, comme disait le Père Ozenet. On fait une enquête, en fait. Il y a toute une enquête qui permet petit à petit, au long des rendez-vous, moi je reçois les gens plusieurs fois, et les choses sortent petit à petit. Donc en mettant les gens déjà en chemin entre les rendez-vous,
Par exemple, aller à la messe le dimanche, se confesser si c'est possible, prier, dire le chapelet, aller à la rue du Bac. Moi, je suis en région parisienne, donc j'envoie souvent les gens là-bas aussi. Mais déjà, dans toutes ces démarches, il y a énormément de choses qui sont laissées, qui sont déjà évacuées. Bon, et quand il reste à la fin quand même des blocages importants où la personne a l'impression de ne plus être maîtresse chez elle. Là, c'est ce qu'on appelle la possession. Il faut avoir recours à l'exorcisme à ce moment-là. Et il faut le faire généreusement. Si on le fait, il faut le faire vraiment avec, au moins pour l'exorciste, la volonté de faire cet exorcisme, de libérer la personne. Ça compte beaucoup aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle dans l'Église. Vous savez, il y a les sacrements, les 7 sacrements qui engagent vraiment Dieu. Hein. Quand le prêtre, aussi mauvais soit-il, étend les mains sur le pain et le vin en disant ceci est mon corps, ceci est mon sang, voilà, ça devient le corps et le sang du Christ. Et puis ça, c'est les sacrements. Et puis il y a les sacramentaux. Les sacramentaux, c'est des prières comme les bénédictions et tout ça, qui n'agissent pas comme les sacrements, mais un peu à la manière des sacrements. Donc ça y ressemble un peu, mais ça n'engage pas tout de suite la volonté de Dieu. Ça veut dire que la volonté de celui qui prie doit être encore plus affirmée d'une certaine manière. C'est pour ça que l'exorciste doit se préparer à ce ministère, doit essayer de vivre, de se confesser souvent, etc., d'être et puis humble. Je veux dire, c'est pas le père Osnay ou le père Cario qui chasse le démon. C'est à travers lui, c'est le Christ lui-même qui agit. Hein. Donc le diable n'a pas peur du père Cario, je peux vous le dire. Hein. Donc vous parliez de la rue du Bac. Hein, pour préciser, c'est le lieu de la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, hein, si je me trompe pas. Exactement. C'est un lieu de pèlerinage aussi. C'est un lieu d'apparition de la Sainte Vierge et c'est pour ça que c'est un lieu très très beau, hein, vous savez, c'est un lieu, je le dis pour les personnes qui peuvent y aller, mais il y a une sorte de fresque un peu où on voit la Sainte Vierge avec elle a des bagues au doigt. Et il y a des bagues d'où sortent des rayons, et puis il y a des bagues toutes ternes. Et Sainte Catherine Labouré, qui était la voyante un peu, dit mais pourquoi il y a des bagues qui sont ternes? Et la Sainte Vierge lui fait cette réponse magnifique, elle lui dit ce sont les grâces qu'on ne me demande pas. Eh ben, vraiment, tous ceux qui ont besoin d'une grâce de libération, ils peuvent aller solliciter la Sainte Vierge là. Une question posée par 2 auditrices, Isabelle et Catherine. Est-ce qu'il y a des cas d'exorciste pour un enfant? Et la question de Catherine, c'est exorcisez-vous aussi des enfants? Donc voilà, c'est la même question. Dominique Osnay, je me tourne vers vous. Écoutez, ça peut arriver que des enfants soient présentés par leurs parents et il faut que les parents accompagnent l'enfant parce que effectivement l'ensemble de la famille c'est compromis avec un certain nombre de réalités occultes. Ça peut arriver, oui, ça m'est déjà arrivé. Dans ces cas-là, il faut exiger absolument la présence des parents, évidemment. C'est eux qui présentent l'enfant. Faire parler l'enfant aussi en le prenant au sérieux dans ce qu'il veut dire et en essayant qu'il soit vraiment très à l'aise et puis qu'il rentre dans la compréhension de la prière qu'on va faire avec lui après. C'est très important ça, de ne pas le prendre pour un minus, mais vraiment de le mettre vraiment dans la connaissance de ce qui se passe dans sa vie et de ce que l'Église peut faire pour lui et de la raison pour laquelle ses parents l'ont mené jusque-là. Voilà, enfin, vous savez, on a vraiment toutes sortes de cas, y compris avec des personnes d'autres religions, des personnes athées, des personnes dans la mesure où les personnes répondent à l'appel de leur conscience et sont capables de saisir la lumière à travers cela. On peut déjà vraiment les aider à avancer vers une libération que Jésus fera s'il le veut et si elle s'adresse à lui. On parlera de l'enfance d'ailleurs dans quelques minutes avec notre chroniqueuse Camille Bélier de l'association 1001 mots comme tous les lundis. On a encore quelques questions et remarques sur l'exorcisme. Notamment Solange se demande est-ce que c'est payant d'aller voir un prêtre exorciste, Guy-Emmanuel Cario? C'est absolument gratuit et on a évidemment interdiction de recevoir toute gratification comme ça. Moi, je suis dans un sanctuaire, donc si les gens veulent faire une offrande, je leur dis allez acheter des bougies et tout ça. Mais non, évidemment, c'est gratuit et c'est d'ailleurs un impératif absolu.
Et il peut y avoir des dérives d'ailleurs en ce sens. Est-ce que vous savez si c'est quand même bien encadré en France la pratique de l'exorcisme, Père Guy Emmanuel Cariou? Alors ça peut arriver qu'il y ait des dérives. Bon, c'est quand même, les évêques sont vigilants là-dessus. C'est pour ça que en règle très générale, l'exorciste travaille en équipe avec des laïcs, des religieux, religieuses, souvent un médecin aussi. Enfin, c'est un ministère. Il faut éviter la solitude dans le discernement, la solitude dans l'exorcisme lui-même, la célébration de l'exorcisme. Comme a dit le Père Osnet tout à l'heure, de temps en temps, ça peut être un peu chaud. Moi, dans mon équipe, voilà, il y a toujours quelqu'un d'un peu musclé, quoi. De temps en temps, il faut maintenir la personne pour qu'elle se blesse pas ou qu'elle ne nous blesse pas. Voilà. Donc c'est important qu'il y ait au moins une femme par équipe, etc., etc. Enfin, vous êtes entouré. Voilà, vous n'êtes pas seul. C'est ce que vous dites aussi ce matin. Il faut l'être. Et je pense que, et puis il faut être aussi entouré de priants. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup de monastères, de moniales particulièrement qui prient pour moi, pour mon ministère, et puis pour les pauvres gens qui sont habités comme ça et qui vivent des situations vraiment, vraiment douloureuses. Et on est souvent les premiers à qui elles osent en parler. Et quelle tristesse souvent. Alors je suis content quand elles arrivent jusqu'au bureau de l'exorciste. C'est déjà un pas extrêmement important dans leur vie. Je rappelle aussi, vous n'êtes pas psychologue. On pourrait le penser d'ailleurs. Là aussi, ça fait partie des idées reçues et des clichés. Vous n'êtes pas psychologue et vous le dites d'ailleurs peut-être dès le début d'un entretien. Oui, moi je le dis. Encore une fois, comme vous, j'imagine, j'ai un peu de bon sens. Et je pense que on a été aussi choisi pour un peu de bon sens qu'on pouvait avoir pour reconnaître aussi des choses complexes dans l'âme humaine, dans le psychisme humain. Je fais très souvent, une auditrice disait tout à l'heure, attention à pas tout psychologiser, je suis tout à fait d'accord avec elle, mais puisqu'on est quand même sur des zones troubles, vous voyez, de l'esprit humain, de temps en temps, une vérification s'impose, et quand ils reviennent, la dernière fois en disant j'ai vu le psychiatre, il m'a dit que ça allait bien, que je devais être attentif à ça, souvent ça rejoint un peu ce que je pensais au premier entretien, voilà. Allez, petit exercice compliqué pour vous deux, Père Guy Emmanuel Cariou et Père Dominique Osnet. Si vous deviez résumer cette pratique en un mot, Père Dominique Osnet, en un mot. Libération. Libération. Bravo, vous avez bien joué. Et vous, Guy Emmanuel Cariou? Accompagnement. Et ben voilà, accompagnement, libération, c'est à chacun de faire son tri. Merci beaucoup vraiment d'avoir été avec nous et de nous avoir fait découvrir l'exorcisme ce matin. Je rappelle, Père Guy Emmanuel Cariou, que vous êtes prêtre exorciste dans le diocèse de Pontoise en Île-de-France, et Père Dominique Osnet, vous êtes aussi exorciste du diocèse du Mans dans la Sarthe, ça fait 15 ans, et vous êtes auteur d'un livre, je l'ai cité tout à l'heure, magnétiseur, guérisseur, médium, le nouveau royaume de l'occulte, un prêtre exorciste nous alerte. Un mot sur ce livre, Dominique Osnet? Écoutez, il marche très bien. Il va faire sa 2e édition et j'ai des retours très positifs. Voilà. Et je pense qu'il sera utile. On espère. C'est l'objectif d'un livre. Il est sorti chez MAM. Je tiens aussi à le préciser. Merci à tous les deux.